Bonjour. Alors j'ai choisi de vous expliquer en fait comment aider son jardin à se réveiller, comment participer au réveil de son jardin. Alors c'est vrai que le jardin biologique, en hiver, il a cette configuration-là. Il y a toujours, le sol est toujours couvert, vous vous rappelez, c'est comme l'histoire de la forêt. En forêt, il y a des feuilles. Dans le jardinage biologique, on ne doit pas avoir 1 centimètre de terre nue. Alors pourquoi? Parce que la solution est assez simple. C'est pour protéger le sol, protéger la terre, puisque si vous laissez la terre nue, elle est soumise aux battances de la pluie, donc il va y avoir un phénomène de tassement, et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc il faut vraiment la protéger. Et là, donc, je voulais vous montrer parce que, voilà, là c'est de la paille, et donc moi il faut bien nourrir son sol de temps en temps, c'est normal. Et donc j'avais apporté en fait du fumier. C'est du fumier de taurillon. C'est un premier essai que je fais cette année d'ailleurs. Fumier de taurillon. Et en fait, le fumier, c'est pareil. En automne, j'ai nourri mon sol, mais je l'ai protégé. Parce que en fait, le fumier va être prédigéré par un tas d'organismes, par toute la microfaune du sol, qui sont des auxiliaires du jardinier. Et il faut bien on leur donne à manger, on va dire, mais on leur offre aussi le couvert pour l'hiver. Voilà. Et donc, tous les jardins, normalement, un jardin biologique, devrait avoir cette configuration-là à la sortie de l'hiver. Alors, c'est dans le principe aussi, c'est un petit peu l'idée. Le sol n'a pas d'intestin. Et donc, ce sont les auxiliaires, les vers, qui vont prédigérer la matière organique qu'on a placée en surface et qui vont la rendre assimilable aux racines des plantes. Si on n'a pas compris ça, on a loupé quelque chose dans le jardinage. Alors, en fait, je vais vous montrer maintenant, justement, puisqu'on connaît l'importance de toute cette faune-là, comment justement travailler son sol, mais travailler son sol en la respectant. Donc là, vous voyez la même chose. C'est donc le jardin qui a été paillé. Donc on commence toujours par un dépaillage approximatif. D'ailleurs, comme ça nous permet de voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Là, vous voyez du compost, par exemple. Donc là, il fait encore assez froid, donc on ne voit pas la vie, mais normalement, ça fourmille de vie. Et puis là, il y a un peu de fumier aussi. Alors c'est parce que ça, c'est une planche qui est destinée à la plantation de tomates, des légumes gourmands. Donc il faut apporter de la matière organique. Alors on commence donc par dépailler. L'excédent de paillage, en fait, qu'on voit là, on va surtout pas le jeter, bien sûr. On va l'apporter au compost. Il sera dégradé dans le silo à compost. Voilà. Et puis là, ça suffit. En fait, tout ça, c'est de la matière organique qui est... Bon, il en reste encore un peu là, qui est en cours de décomposition, donc on va l'incorporer au sol. Alors on va utiliser un outil particulier qui s'appelle une grelinette. Alors c'est un outil qui peut paraître un peu bizarre avec ses 2 manches. C'est Monsieur Grelin qui l'a inventé, d'où son nom, et c'est un outil en fait qui a été mis au placard pendant pas mal d'années. On va dire qu'il était connu depuis les années 60 presque, mais mis au placard, et puis aujourd'hui, on l'a ressorti, et en fait parce qu'il a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet de travailler le sol, d'aérer le sol sans le retourner. Alors on procède ainsi, en fait, on la plante, ensuite alternativement on remue les 2 manches, voilà comme ça. Voilà. Et on a un sol. Alors là, on voit d'ailleurs, il y avait plein de vers. Il y a des petits vers de terreau là, puis vers rouge là qui est... Voilà. Le ver, c'est quand même le principal auxiliaire du jardinier, c'est lui qui remue la terre à notre place. C'est le laboureur, voilà. En fait, il ne fait pas que ça, en plus, il l'enrichit au passage en même temps, puisque il digère pas mal de matière organique. Voilà. Et donc là, le sol, il est prêt. Alors c'est vrai que on n'a pas été formaté pour avoir un sol comme ça, dans le jardinage conventionnel. On a plutôt l'habitude d'avoir un sol sans herbe. Vous voyez, moi, cette herbe-là, elle ne me gêne pas du tout. Elle est bien là. Elle apportera encore un peu de matière. Et puis ces racines-là non plus. En fait, ce qu'on fera, c'est que bien sûr, on ne peut pas avoir le même résultat que lorsqu'on utilise une bêche. Mais on n'a pas besoin d'avoir le même résultat, puisque de toute façon, la météo, s'il y a encore des petites gelées, ou s'il pleut, va casser les mottes et va affiner le sol à notre place. Voilà. Mais là, c'est prêt pour semer, pour travailler. Et la terre est prête. Elle a été ouverte, en fait, mais ouverte intelligemment parce qu'on a fait pénétrer de l'air à l'intérieur.
Il y a aussi quelque chose de très, très important, on respecte la couche du sol, c'est-à-dire que lorsqu'on bêche, on retourne le sol, et donc on casse cette structure-là, et on casse le travail naturel des auxiliaires du jardinage. Et bon voilà, moi je dirais il faut travailler, j'ai dit que le jardinage c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi du travail en harmonie, j'allais dire. Hein, chacun se respecter, et chacun respecter le travail de l'autre, et chacun s'en servir ou le continuer. Alors là, vous voyez, là c'est un sol qui a été travaillé à la grelinette, donc on voit bien qu'il reste des débris, mais de toute façon, on n'a pas besoin pour semer, c'est pas ces petits débris-là végétaux qui vont empêcher les plantes de pousser, mais on voit la structure un peu grossière, d'ailleurs qui est très intéressante parce qu'elle laisse passer encore l'eau, voilà. Et puis là, par contre, vous avez un terrain qui a été bêché. Donc voilà la bêche, regardez la différence. Celle-ci, bon, je peux vous remontrer l'action de la bêche. La bêche, hein, on la plante, souvent on retourne comme ça, et puis alors on obtient une terre toute fine. Mais ce que je disais tout à l'heure, on modifie la structure du sol, et surtout, on se fait mal au dos. Et puis surtout, on a un terrain tout propre, mais dès qu'il pleut, eh ben, il va y avoir un phénomène de tassement, et la terre va se tasser, et il faudra la retravailler à nouveau avant de semer. Alors que là, dans le cadre du grelinage, eh ben, un petit coup de croc, c'est un peu l'outil complémentaire, hein, un petit coup de croc, et votre terre est prête. Et on voit encore à nouveau toute la vie avec tous les petits vers là qui n'attendent que ça. Voilà. Alors en ce moment, on peut déjà réaliser des petits travaux, faire des premiers semis en extérieur. Par exemple, semer des fèves, c'est même d'ailleurs, il faut les semer avant la fin de ce mois-ci, avant la fin du mois de mars, hein, parce qu'après la fève, elle a tendance elle ne supporte pas les grandes chaleurs, surtout quand on nous en annonce des grandes, alors il faut s'adapter. Et terminer aussi ces semis de pois, parce que les pois, vous savez qu'il existe deux variétés de pois, le pois lisse et le pois ridé. Le pois lisse, il faut le semer quand il fait froid, et le pois ridé, lui, supporte plus l'humidité et la chaleur, donc un peu plus tard, jusqu'à avril. Et commencer aussi sa plantation d'oignons, donc de petits bulbes. Alors ça, on peut faire ça jusque, on va dire, début avril. Oignons et échalotes. Voilà, l'échalote un petit peu plus tard. Mais en règle générale, il ne faut quand même pas être trop pressé parce que, en fait, là, bon, le temps va changer, il commence à faire meilleur, mais pour qu'une plante puisse vraiment bien se développer, il faut déjà avoir des températures qui approchent les 10 degrés. Et donc si on n'a pas ça la journée, c'est pas la peine de commencer. Voilà. Des fois, comme on dit toujours, on s'y prend tard, mais ça rattrape. Voilà. Autre opération qu'on peut faire aussi pour aider le jardin toujours à se réveiller, c'est tailler. Parce que, en fait, moi, vous voyez bien d'ailleurs, en automne, on peut tailler, hein, mais moi, je ne suis pas un adepte du jardin tout propre. Au contraire, moi je taille jamais complètement. Je laisse, en fait, ça c'est de l'agripaume, c'est une vieille plante assez rare, un engrais vert aussi, mais on pourra en reparler aussi de ça, faire une émission sur ce sujet-là parce que c'est très intéressant et important. Et donc là vous voyez, elle a été taillée mais très haute. Pourquoi? Parce que pendant l'hiver, ça offre toujours la même chose, ça offre le gîte aux auxiliaires du jardinier. Et au printemps, on peut la retailler. On peut la retailler, on voit les pousses en dessous. Vous voyez. Et toujours pareil. Alors, en permaculture, on laisse ça au pied. En jardinage biologique, c'est vrai que on a un peu plus. On va la porter sur le tas de compost. Voilà. Mais bon, c'est une petite différence, on va dire. Voilà. Et là, elle se développe. Alors, on peut faire ça avec n'importe quel. On fait ça avec les rosiers en ce moment, hein, dans les plantes d'ornement. Maintenant, les gelées vont être... Bon, il y a encore 2-3 jours de gelée, mais après, on peut tailler. Et ça a un double avantage aussi, c'est que quand on taille à cette saison-ci, on voit ce qui est mort et ce qui est vivant. Hein, là, ça ne se voit pas puisque c'est tout sec, on voit bien le vivant. Mais par exemple, sur du... bon, là, la rue, elle n'a pas été taillée du tout. Là, c'était une petite erreur de ma part. Mais là, par exemple, on voit bien... Vous voyez, là, si on ne taille pas la plante, c'est bien souvent le cas de tous les aromatiques, la plante, elle fait du bois. Et elle monte en bois, puis du jour au lendemain, c'est trop humide. C'est comme nos arbres, en fait, hein, qui n'aiment pas nos hivers trop humides et pas assez froids, hein, puisque le froid, ça permet
à toutes les plantes d'arrêter de végéter, et donc ça a une période de repos. Et là, on peut observer et on peut voir les pousses, et on va tailler en fait jusqu'aux premières pousses. Alors là, on ne va pas aller la tailler là par exemple, parce que là bien sûr il n'y a plus rien, mais là on peut la retailler sur quelques centimètres. On laisse 1 ou 2 pouces, ouais, en fait, pour qu'elle reparte, voilà. Alors, c'est vrai que ça c'est en général, parce que aussi, si par exemple vous voulez harmoniser la plante, la taille de la plante, ben, vous taillez un peu plus court à un endroit, notamment pour les rosiers. La lavande doit être coupée, tout doit être coupé. Alors ça c'est valable pour certaines plantes, par exemple l'estragon, qui est au pied là-bas. L'estragon, lui, c'est une plante qui aime bien être coupée au ras du sol en automne. Alors ça c'est les difficultés du jardinage, hein, parce qu'il n'y a rien de... Alors, il faut que je le retrouve d'ailleurs. Vous voyez, il est marqué là, une petite étiquette. Et là, on ne voit... Bon, il doit être là. Mais là, on ne voit même pas encore les pousses. Hein. Mais lui, il doit être coupé au ras du sol. Voilà. Mais en général, moi, j'aime bien prétailler. Parce qu'on prétaille... Eh ben, quand on prétaille, en plus, il y a un autre avantage. S'il y a du gros gel, en fait, on pourra retailler à nouveau. Voilà. Alors que si vous avez taillé à la bonne taille, à un œil ou à 2 yeux la plante, bah vous ne pourrez plus retailler après. Et la plante est abîmée, la plante a souffert. Alors on peut aussi, pour avancer un petit peu la culture de certaines plantes frileuses, bah, les semer en intérieur. Donc c'est vraiment la période là. Alors les plantes frileuses, moi je pense à la tomate, je pense au poivron. Bon, l'aubergine, j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est très compliqué pour moi, mais elle exige vraiment beaucoup de chaleur. Et donc là, moi je vous propose de faire des semis chez vous, mais devant votre fenêtre. Et au-dessus du radiateur. Parce que bon, pour la tomate par exemple, il faut une température de 20 degrés. Donc là, bon, dans nos maisons, je veux dire, on l'atteint normalement, même des fois plus. Et puis c'est facile à réaliser. Alors, la date, quand il faut le faire, c'est une grande discussion chez tous les jardiniers, parce que avec les changements climatiques, en fait, on s'aperçoit que nos tomates poussent très vite, de plus en plus très vite. Et donc, quand on veut les repiquer, eh ben, en fait, elles sont déjà étiolées. Et on a un problème quand même ici, c'est que quand on veut les repiquer en extérieur, sans protection, c'est-à-dire en pleine terre, pas sous châssis, je veux dire, ou sous serre, eh ben, il y a encore des gelées le 11 ou le 12 ou le 13 ou le 14 mai, hein, c'est ce qu'on appelle les seins de glace. Donc, on essaye de les semer après cette date-là. Ou alors, on anticipe un petit peu, on peut gagner 8 jours si on regarde un peu la météo annoncée. Mais donc, dans l'idéal, il faut avoir des plants de tomates qui soient prêts à être plantés fort et pas trop haut pour cette date-là. Donc, nous, en fait, on conseille de les semer fin mars. Fin mars, début avril, si on veut donc repiquer ces tomates en pleine terre. Ou sinon, ben, on peut faire plutôt, il y en a qui commencent même à les semer au mois de février. Hein. Voilà. J'ai parlé du poivron tout à l'heure. Le poivron, il demande un peu plus de chaleur, donc en général, faudrait les faire maintenant, les poivrons. Hein. Même le 15 mars, c'est à peu près la date, quoi. Voilà. Alors, pour semer, bah, c'est tout simple. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je trouve ça j'en ai un petit peu marre de ce plastique-là qu'on voit partout. Hein, c'est vrai que quand on achète des plants, bah, on peut les récupérer et les réutiliser. Mais il y a aussi autre chose qu'on voit beaucoup partout, hein, les bouteilles. Et donc, comme contenant, on peut facilement utiliser une bouteille. Hein. Il suffit d'un cutter. Alors, voilà. Ouvrir sa bouteille à peu près à cette hauteur-là. Je veux dire... Hop, voilà. Et puis, donc, voilà, on a le contenant. Donc, il y a quand même un souci, c'est que dans tous les pots, hein, pour assurer le drainage, il faut faire quelques petits trous. Donc là, j'ai pris un forêt peut-être un petit peu gros, moi, mais bon. En général, je prends un forêt de 6. Et on va faire comme ça, là. Voilà, là, c'est super. Voilà. Donc 2 ou 3 petits trous dans le fond du pot. Hop. Bon, on la reforme un petit peu. Et puis une petite soucoupe. Alors ça peut être il faut quand même une soucoupe assez haute. Hein. C'est surtout pour récupérer l'eau et puis pour permettre un arrosage par bassinage. C'est-à-dire que les plantes de tomates n'aiment pas avoir de l'eau sur leurs feuilles. Donc au début, lorsque la plante n'a pas germé, on peut
on dirait spritzer dans la Moselle, hein, on peut pulvériser un petit peu, mais moi j'aime mieux arroser par bassinage et mettre de l'eau avec une arrosoir dans la soucoupe. Voilà, et comme ça, par capillarité, ça remonte au niveau des racines et la plante prend ce dont elle a besoin, on va dire. Tout en veillant à quand même ce qu'il ne reste pas trop d'eau là, parce que sinon elle n'aime pas non plus avoir les racines qui baignent dans l'eau. Au niveau de la terre, moi le mélange idéal c'est compost, c'est terreau, compost et sable, un tiers de chaque, quoi. Voilà, ça donne quelque chose de léger. Après, bon, l'avantage de ce contenant-là aussi, c'est que si vous faites ça avec des enfants, c'est quand même un jeu d'enfant hein, de planter des tomates, et ben ça fait visio aux racines. Hein. Vous voyez les racines qui se développent, voilà. Et donc c'est quelque chose, voilà, qu'on peut observer. Et vos tomates, elles devraient germer à peu près entre 8 à 10 jours, sous 8 à 10 jours. Une fois qu'elles ont germé, alors c'est là que c'est tout un travail, c'est le travail du jardinier, ben, elle va avoir 2, 3, 4, 3, 2, on va dire. Elle a 2 cotylédons qui sont 2 fausses feuilles et puis après 2 vraies feuilles. Quand elle aura 4 feuilles, donc, ou 2 vraies feuilles, eh ben on va délicatement avec le manche d'une fourchette ou un crayon séparer, parce que si on a mis 3 graines, elles n'auront pas assez de place. Hein. On va séparer et puis on va les repiquer dans un autre pot en les enterrant jusqu'en haut. Il y aura des feuilles pour qu'elles puissent forcer. Et puis voilà, et puis comme ça après il faudra peut-être... Elles auront besoin de lumière, donc c'est un peu le problème, c'est qu'on pense qu'à notre fenêtre il y a de la lumière, mais il n'y en a pas toujours suffisamment. Donc il faut des fois aussi les sortir, et on appelle ça les endurcir, et on finit par avoir des plants qui ont une belle taille, et qu'on peut repiquer après les seins de glace si on a semé vers la fin de ce mois-ci. Et ça sera sûrement le sujet d'une autre émission. On verra ensemble comment les mettre en place dans son jardin, comment les installer, parce que là il y a tout un procédé, on les plante pas n'importe comment. Voilà. Alors vous pouvez aussi planter d'autres légumes en intérieur, mais pas à la même date. En fait, je pense à toutes les courges, potirons, courgettes, parce qu'en fait on peut les semer en pleine terre à partir du 1er mai, mais en les couvrant pour les aider à passer le cap des seins de glace. Mais on peut aussi les préparer et puis les repiquer après les seins de glace. Donc si vous voulez faire ça, on procède de la même façon, hein, sauf que on met 1 ou 2 graines, pas plus, hein, pas 3 graines comme les tomates. Et puis on les enfoncera à 2 cm de profondeur, alors que j'ai pas parlé de ça, mais pour la tomate, c'est vraiment en surface. Hein. Et puis recouvrir vraiment de quelques millimètres. Hein. Alors, et d'ailleurs, je peux ajouter aussi que dans la technique, quand vous faites votre mélange, quand vous préparez votre sol en fait dans votre petit pot, vous allez commencer par faire votre mélange. Ensuite, vous tamisez votre mélange. Et ce qui est les grosses matières, vous allez les mettre dans le fond du pot pour faire du drainage. Et après, vous mettez les particules de plus en plus fines. Et quand vous recouvrez vos graines, eh bien, vous utilisez du mélange vraiment tamisé. Voilà, pour que ça favorise la pousse. Alors, pour conclure, moi en fait j'ai encore une bêche, hein, mais ma bêche je m'en sers pour arracher mes poireaux, et encore quoi, des fois je prends ma grelinette. Mais ce que je vous propose de faire, eh ben, c'est hop, la laisser tomber et de privilégier cet outil-là, la grelinette. En fait, quand on essaye une grelinette, les 3 quarts du temps, eh ben, juste après on l'adopte.